Maintenant qu'on a acquis les bases de l'utilisation du fichier Excel, les principales fonctionnalités, les principaux concepts comme les fonctions, etc., on va s'attaquer à ce deuxième chapitre qui est l'exploration des données. Pour faire très simple, en fait, on va maintenant travailler sur des grands tableaux de données. Alors des grands un peu plus grands que ce qu'on a fait jusqu'ici, en tout cas assez grands pour ce qu'on ait besoin de faire des premières manipulations sur celui-ci pour pouvoir le comprendre et pouvoir l'utiliser correctement. Trois grandes thématiques dans cette partie. Le premier, ça va être sur les tris, savoir comment trier une colonne, comment trier tout un tableau à partir d'une colonne, comment faire des tris conditionnels, comment faire des tris à partir de colonnes multiples, etc., etc. Les filtres ensuite, donc à partir de critères qui peuvent être des critères de texte, des critères de date, des critères de nombre, comment sélectionner ou en tout cas isoler une partie des données du tableau qui nous intéresseront. Et également quelques autres fonctionnalités qui sont voilà, un petit peu en dehors des filtres mais qui restent très intéressantes comme la suppression de doublons et même la possibilité de créer des formulaires de filtres. Ensuite, mise en forme conditionnelle, ça va être toutes les règles qui vont permettre d'afficher visuellement des changements de valeur ou des catégories au sein d'une colonne ou de plusieurs colonnes. Et notamment la capacité à créer des cartes de chaleur, à faire des tris croissants, décroissants, etc., etc. Et on va démarrer tout de suite avec la partie sur les tris. Du coup, je vous invite à ouvrir le fichier qui se trouve dans le dossier étape 2 premières explorations de données, 1 les titres, et donc le seul fichier qui s'y trouve, à savoir le cours sur les titres. Aujourd'hui, on va mettre de côté le jeu de données sur les élections européennes au profit d'un nouveau qui correspond aux festivals qui sont organisés en France chaque année, donc dans toute la France. Chaque ligne va correspondre à un festival où on va voir la description de celui-ci. Donc par exemple ici, les Flambées Celtiques qui se situent en région Bretagne. On va nous indiquer le type de festival, donc là c'est donc on va l'appeler domaine ici, donc c'est de la musique actuelle, complément domaine musique traditionnelle et du monde. Bon, il y a peut-être aussi des petites contradictions dans certaines valeurs, mais peu importe. On va avoir le département où se déroule l'événement, la périodicité, et des fois on n'aura pas forcément la valeur, et ça c'est assez inhérent dans ce jeu de données, et c'est des choses que vous allez devoir accepter quand vous allez récupérer un tableau. Il y a certaines fois en fait où certaines lignes vont être vides pour certaines valeurs. Voilà, il faut le prendre en compte. Ça peut, dans certains cas, ne pas être normal, mais dans la majorité des cas, on peut s'attendre des fois à des données manquantes. Ça ne nous empêchera pas de travailler sur nos tris et sur nos filtres. Ensuite, le mois habituel dans lequel il se déroule, le site web, un numéro technique d'identification. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais j'ai envie de vous dire peu importe, on ne va pas tellement l'utiliser. La commune où ça se déroule, les autres communes éventuellement. Le numéro de l'édition 2018, parce que ce jeu de données date de 2019. Donc en gros, ici c'était la 27e édition d'un domaine, d'un festival. Et d'ailleurs, on va tout de suite se rendre la vie plus simple en allant ici dans affichage et dans figer les volets. Donc là, on va ficher là. On va d'ailleurs, non, on va le faire comme ça pour les deux colonnes et on va faire figer les volets, ce qui fait que ce sera plus simple pour lire. Donc si je reviens à mon exemple, donc ici on sera à la 27e édition de Drôle d'endroit pour des rencontres. Ok. La date de début, la date de fin du festival, la date de création, le code postal, le code INSEE, les coordonnées GPS, et ensuite d'autres, voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore le nom du département et le code du département. Voilà. Donc ce jeu de données là, on va s'amuser à faire des filtres sur celui-ci parce que vous vous rendrez compte assez rapidement, le fichier est extrêmement long. Donc là si on va tout en bas, on pourrait le faire d'une autre manière, mais là on va le faire comme ça. Voilà, on arrive à 3136, j'enlève la première ligne, 3136 festivals. Donc là, clairement, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble. Et si on cherche des valeurs en particulier, on va devoir, en premier lieu, du coup, commencer à appliquer des filtres.
des tris, excusez-moi, des tris. Les filtres, ça sera pour le chapitre suivant. Pour effectuer un tri sur une colonne, ça va être relativement simple comme manipulation. On va en faire une première ici sur du texte où on souhaiterait avoir un tri qui est réalisé par région. Donc pour ça, je vais simplement sélectionner l'entête de colonne de mon tableau. Là, j'y ai mis une sorte de charte graphique, mais même sans charte graphique, ça fonctionne très bien. Hein. Donc je vais ici sélectionner, je vais faire un clic droit avec un certain nombre d'options qui s'affichent, et celle qui m'intéresse ici, c'est trier. Et là, ici, deux choix, dans un premier temps, en tout cas, s'offrent à nous. On viendra sur les autres après. C'est trier de A à Z ou trier de Z à A. Sans surprise, hein, je vais vous l'expliquer quand même. Et du coup, de A à Z, les régions avec des lettres qui sont au début de l'ordre alphabétique seront en première. Et ensuite, dans l'autre sens, donc de Z à A, du coup, ça sera tout simplement l'inverse. Donc nous, on va faire un tri de A à Z, ici. Et donc, on va se retrouver au début avec uniquement ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes, et ensuite la Bourgogne, la Bretagne, et ainsi de suite. Donc voilà, tout simplement, on peut appliquer ce filtre-là. On peut évidemment, une fois qu'on l'a fait, trier dans l'autre sens, de Z à A. Voilà, on peut tout à fait aller remodifier ça. Et ce qui est évidemment intéressant, je pense que vous l'aurez vu, c'est que ça fait le tri sur cette colonne, mais c'est aussi, ça prend en compte toutes les autres colonnes du tableau, et tout se met à jour, évidemment. Autre élément intéressant, c'est que vu que du coup je passe par ce système d'entête, eh bien l'entête n'est pas pris en compte dans le tri. C'est-à-dire que région ne se retrouve pas à la lettre R de mon tableau et reste bien tout en haut. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, on a effectué notre premier tri. Si maintenant on va faire un tri sur des valeurs numériques, on va se rendre du coup sur les numéros d'édition. Donc sur le numéro d'édition qui se situe ici, et on va faire un petit peu d'une autre manière ici. On va aller dans données ici, et là vous allez avoir directement les fonctionnalités. Donc ça revient au même que le clic droit, mais je voulais quand même vous montrer les deux méthodes. Donc vous avez exactement ici les deux méthodes que je vous ai indiquées, donc de A à Z et de Z à A. Et donc là vous allez me dire, mais ça n'a pas vraiment de sens de faire un tri de A à Z sur des chiffres. Alors effectivement, là c'est simplement un petit peu un abus de langage, mais si par exemple je sélectionne mon tableau ici, donc juste quelques colonnes, et que je fais trier, là il va bien m'indiquer du plus petit au plus grand. C'est simplement que quand je vais sélectionner l'entête de colonne, je vais avoir potentiellement des colonnes vides qui vont avoir un format qui n'est pas au format nombre parce qu'il n'y a tout simplement pas de valeur. Donc quand je sélectionne l'entête de colonne, il va généraliser, il va m'indiquer de A à Z et de Z à A. Mais ce qu'il va en réalité faire, c'est bien trier du plus petit au plus grand pour de A à Z et du plus grand au plus petit de Z à A. Donc pour ça, on va aller ici dans les données, et on va trier de Z à A. Voilà. Et on se retrouve avec la Fête de l'Humanité, qui est le plus vieux festival en France, en tout cas d'après ce fichier. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ce fichier vient aussi du site data.gouv. Et il me semble qu'en bas du fichier, vous avez le lien qui vous emmène vers le jeu de données qui a été mis à disposition. Et donc, on se retrouve effectivement avec un tri qui est bien basé sur un nombre, du plus grand au plus petit. Et évidemment, j'aurais pu faire tout de suite l'inverse. Tac. Autre élément. Tac. En tout cas, voilà. Au niveau du tri, on est bon. Et le dernier élément, ça va être le tri sur la date de création. Ici, donc là, un tri sur une date. Et de la même manière que les nombres sont interprétés, ici, on va avoir aussi une interprétation de la date. Et donc, si je trie de Z à A, eh bien, je vois que j'ai bien un tri qui s'est fait par rapport à ça. Évidemment, si je l'inverse du plus ancien au plus récent, bah voilà, je retrouve avec un autre festival, donc le festival de Cornouailles. Alors pourquoi ce changement de tri? Tout simplement parce que la date de création, ça ne veut pas forcément dire qu'on en a eu un tous les ans. Voilà, en fonction du nombre d'éditions, on ne va pas avoir le même nombre, et en plus de ça, on voit que sur ce festival-là, eh bien on n'a pas la valeur. Ce qui fait que quand je fais un tri sur cette date, cette fameuse date, je ne me retrouve pas forcément avec le même ordre que le numéro d'édition, donc les deux colonnes sont intéressantes.
En tous les cas, vous pouvez faire un filtre sur n'importe quelle colonne, de n'importe quel type. Vous pourrez toujours donc faire ce tri soit du plus grand au plus petit, soit, soit des tris alphabétiques. Bien maintenant, on va voir comment faire des tris multiples, c'est-à-dire appliquer plusieurs critères au sein d'un même tableau. Juste pour vous expliquer ça, je pense que vous vous serez rendu compte, mais si j'applique un tri d'abord sur par exemple la date de création, là on va encore faire une autre méthode par rapport à tout à l'heure où on est passé dans le menu et dans l'entête de colonne. Là si je clique sur n'importe quelle ligne de ma colonne, ici je peux faire trier. Et ça marchera encore, et en plus de ça, le libellé au niveau du tri fonctionne, enfin comment dire, sera mieux interprété. C'est-à-dire que là, on aura bien du plus récent au plus ancien plutôt que de A à Z, même si l'effet sera le même. Donc là, si je fais du récent au plus ancien, ici, et qu'après je souhaite avoir cette vue-là par date, en tout cas, voilà, là je l'ai par date, et je vais essayer de l'avoir aussi par région, c'est-à-dire pour chaque région, quel a été le premier et le dernier, pour la Bourgogne, quel a été le premier puis le dernier, etc., etc. Donc là, j'ai appliqué mon premier, je fais un deuxième tri, donc par exemple de A à Z. Là, en fait, automatiquement, le deuxième, du coup, ne va pas forcément être conservé. Donc c'est bien important de se dire que pour appliquer un tri multiple, il ne suffit pas de les appliquer successivement. Il faudra utiliser une autre méthode, et c'est ce qu'on va voir maintenant, qui va être ici ce petit encart de tri, qui se situe du coup dans données, puis trier. On va pouvoir faire des règles successives de tri. Donc par exemple, le premier que je vais mettre en place, c'est donc je veux trier par région, et ensuite je vais rajouter un niveau en cliquant ici, puis par date de création. Alors, date de création, il se situe ici, et je vais indiquer du plus récent au plus ancien. Voilà, pourquoi pas. Peu importe l'ordre du moment que ça vous convient. Je vais cliquer sur OK. Hop là. Et donc si je reviens dans mon tableau, je me retrouve du coup avec tous mes festivals Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, en allant consulter les dates de création, il me les a bien triées du plus grand, enfin du plus récent au plus ancien. Et si je vais, alors si je refiche non les volets sont, ouais c'est bon. Tac, donc je passe ensuite à la Bourgogne. Beaucoup de festivals en Auvergne. Alors attendez, je vais aller scroller. Voilà, la Bourgogne. Et donc là, quand je vais passer à la Bourgogne, eh bien, on va repartir sur d'autres dates. Ce que j'entends par là, c'est que ici sur la date de création, eh bien je repars sur 2019. Alors pourquoi j'en ai des vides au-dessus? Je ne l'ai pas forcément précisé, mais quand vous allez faire un tri et qu'il y a des valeurs vides, les valeurs vides vont automatiquement se mettre à la fin de votre tri. Et d'ailleurs que vous fassiez du plus récent au plus ancien ou l'inverse, peu importe, ça se mettra tout à la fin. Et donc là, mon tableau, eh bien, il va aller jusqu'à 46, puis plus de valeur. Je passe à une nouvelle région, et là, bah, du coup, le tri recommence pour la région Bourgogne, et ainsi de suite. Et hop, je passe à la suivante, là, qui doit être ici, du coup, les jardins d'hiver qui se situent en Bretagne. Donc vous voyez un petit peu l'idée, on va pouvoir ici rajouter des couches de tri qui vont se faire du coup dans l'ordre dans lequel je les indique. Autre élément qu'on va pouvoir faire ici, c'est aller modifier un niveau de tri, ou en tout cas en rajouter un. Donc ici je vais aller rajouter un niveau, et ce que je souhaite, c'est... alors attendez, je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Donc je vais faire ici trier. Donc là vous voyez, je suis en sélection sur le niveau sur lequel je souhaite travailler, et si je fais ajouter un niveau, en fait il va se caler par rapport à votre sélection. Donc là il s'est mis en dessous date de création. Et si, donc là d'ailleurs pour le supprimer, vous avez un bouton ici, supprimer un niveau, et si je sélectionne celui de dessus, je peux cliquer sur, voilà, tout simplement, ajouter un niveau. Et si je me suis trompé, si au final ça ne me convient pas, ce nouveau niveau, et ben j'ai encore ici la possibilité, voilà, d'aller le passer d'un cran à l'autre avec ces petites flèches, tout simplement. J'ai aussi la capacité, si tac, je
resupprime celui-là et que je veux repartir en fait de celui-là, et ben j'ai juste à faire copier un niveau, et donc là il va me le dupliquer et je peux le replacer ailleurs. Voilà, je peux le placer là par exemple, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Le domaine, par exemple. Donc je veux région, puis par domaine, puis par date de création. Et là, je le veux de ZA. Allez, on va faire comme ça. Tac. Donc là, j'ai un premier tri qui se fait sur ma région. Ensuite de ça, je vais avoir les domaines. Donc là, on voit qu'ils sont rassemblés ici. Et ensuite, par date de création. Donc là, il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre de... Voilà, la date de création qui est là. Il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre de tri que vous pouvez faire, c'est juste que plus vous allez avoir de critères, et en fait, plus vous allez quand même complexifier un petit peu ce que vous souhaitez afficher. Mais en tout cas, vous avez tout à fait la capacité de le faire. Et si au final, ce qu'on vient de faire, vous trouvez ça trop compliqué, eh ben allez, on va aller supprimer la région, par exemple, on va juste faire par domaine. Et du coup, c'est le domaine qui devient le premier critère appliqué, puis on applique la date de création. Celui-là, on va le repasser de A à Z. On clique sur OK. Et donc, je vais me retrouver avec, si je reviens tout en haut de mon tableau, avec donc le tri de A à Z m'a mis les arts plastiques en premier. Donc là, j'ai tout ceci qui est en art plastique, voilà, qui s'arrête là. Et donc, si je vais voir les dates de création, hop, ici, les dates de création, donc là, de 2019 à de 2018, et ainsi de suite, puis les vides, etc., etc. Dernier élément qu'on pourrait voir avec ce système de tri, alors si on retourne dans données, effectivement on est déjà étrié, on voit qu'on a encore quelques options dont on n'a pas parlé. Donc déjà le fait que mes données ont des en-têtes qui est coché, ce que ça veut dire c'est que du coup la première ligne du tableau n'est pas prise en compte dans le tri, elle reste bien en haut, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et ensuite vous avez quelques options supplémentaires ici dans les options. La première, c'est d'indiquer si vous souhaitez respecter la casse, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit traiter différemment un mot qui est écrit exactement de la manière qu'un autre, sauf que l'un des deux a une majuscule. Voilà, ou est-ce qu'on doit au contraire les distinguer. Et le deuxième élément, c'est le type de tri, en tout cas dans quel sens vous souhaitez faire. Est-ce que vous le souhaitez le faire du haut vers le bas, ce qui est assez classique, mais vous pouvez aussi faire de gauche à droite. Imaginez tout simplement que ces en-têtes de colonne soient en fait ici des lignes, et qu'ensuite qu'on ait les valeurs sur la droite, donc de plus en plus à droite. Et bien là, en fait, quand on souhaiterait faire nos tri, on ne voudrait pas qu'ils s'appliquent de haut en bas, mais effectivement de la gauche vers la droite. Et donc, auquel cas, il faudra le sélectionner ici. Et certaines personnes, en fait, d'instinct, vont se dire qu'on ne peut pas faire de tri dans ce sens-là, alors qu'il suffirait de cocher cette case-là dans ce menu-là. Voilà. En tous les cas, on a ici nos deux tri qui sont appliqués, et évidemment, si vous vous êtes trompé ou vous ne voulez pas modifier, vous pouvez tout à fait cliquer sur annuler pour ne pas appliquer vos modifications, tout simplement. Donc voilà ce qu'on pouvait découvrir avec ce bouton de tri. Alors une nouvelle option de tri qu'on n'a pas encore vue qui va être le tri sur les couleurs, et oui c'est également possible. Pour ça vous vous rendez dans le deuxième onglet du fichier, donc les festivals couleurs. Ici j'ai appliqué une règle toute simple qui dit que quand un festival a moins de 20 ans il va s'afficher en vert, et quand il a plus de 20 ans il va s'afficher tout simplement en jaune. Et donc on va avoir cette distribution, voilà, avec par exemple là du vert et du jaune qui est affiché. Et ainsi de suite. Vous voyez, là, on en a en mélangé. Donc pour ça, on va toujours partir ici de notre colonne. On va aller dans Trier. On va aller dans Tri personnalisé. Donc on va avoir cette page-là, d'ailleurs, qui est la même que celle-ci, hein, pas de surprise. On va avoir date de création. Et là où on va modifier quelque chose, c'est ici, Trier sur. Et on va mettre une couleur de cellule, tout simplement. Et on voit qu'on a d'ailleurs d'autres options. Couleur de police qui va être exactement le même principe, mais du coup appliqué à la couleur de la police. Et un autre élément qui est l'icône de mise en forme conditionnelle, on aura le temps de le voir lors de la dernière session de ce chapitre. Donc là on va mettre couleur de cellule, il va automatiquement détecter
les couleurs qui sont à disposition, donc à savoir le jaune et le vert. Et moi je souhaite d'abord mettre le jaune en haut. Et fatalement, en fait, le fait de mettre le jaune en haut, vu que là je n'ai que deux couleurs, il va automatiquement mettre le vert en bas. D'ailleurs, là vous voyez les deux options. Il faut bien imaginer que si vous avez plus de couleurs, bah, vous pourrez faire autant de cas. Et donc pour ça, je vais quand même en ajouter un deuxième, même si ça n'aura pas un effet supplémentaire. Donc je vais resélectionner date de création sur couleur de cellule. Et là, je vais aller mettre le vert et je vais le placer du coup en bas. Et donc là, tout simplement, le tri a été fait. Alors là, vous pourrez vous demander, mais à quoi ça sert le tri sur des couleurs? Eh bien, vous verrez dans le chapitre, dans le troisième chapitre de cette partie, qu'effectivement, on va pouvoir, selon les valeurs d'une cellule, lui appliquer une couleur. Et donc, il serait tout à fait possible, in fine, selon les règles que vous avez définies, du coup, de pouvoir retrier une fois cette mise en forme conditionnelle réalisée, de retrier sur la colonne avec voilà, tout simplement des couleurs supplémentaires. Alors à partir de ce chapitre, on a terminé l'essentiel de la compréhension qu'on pouvait avoir des tris. Les deux derniers éléments que je voulais vous montrer, c'est plus des astuces que des fonctionnalités supplémentaires, mais des petites choses qui peuvent vous aider. Le premier cas que je voulais vous présenter, c'est celui-ci avec la liste de mes festivals favoris, tout simplement. J'ai une problématique, je souhaiterais inverser le tri qui est fait sur cette liste-là. C'est-à-dire que là, j'ai Jeunes gens modernes et Le Madiver qui est en première et deuxième place. Et donc, je voudrais que ces deux-là se retrouvent du coup en avant-dernière et en dernière place. Le problème qu'on a, c'est que là, on voit qu'on a un tri qui n'est pas fait au niveau alphabétique. Et donc, si je fais un tri de cette manière-là, de A à Z ou de Z à A, ça va complètement me casser l'ordre de mon élément. Et en vrai, la solution qu'on pourrait avoir, c'est peut-être de faire voilà, des copier-coller ici, voilà, et ainsi de suite pour avoir les valeurs. Donc ça, c'est pas forcément le plus rapide. Ce qu'on peut tout simplement faire, c'est aller ajouter ici une colonne de tri. Voilà. On va mettre 1, on va aller étendre, tac, et on va lui dire d'incrémenter une série. Et je vais lui dire d'aller trier du plus grand au plus petit. Je vais lui dire d'étendre la sélection. Ça, on l'a pas encore vu, ce tableau, ce panneau-là. Là, il me demande, vu qu'il ne reconnaît pas forcément l'appartenance au tableau principal, vu qu'on n'a que deux colonnes, il me demande ce que je souhaite faire. Est-ce que j'applique mon tri uniquement sur la sélection en cours, donc en fait cette colonne-là ne sera pas impactée, uniquement celle-ci, ou est-ce que je souhaite étendre la sélection, auquel cas ça s'appliquera aux deux colonnes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est étendre la sélection. Gardez en tête, du coup, vous avez l'autre option qui peut vous être utile, ici. Et donc voilà, j'ai tout simplement changé mon tri très rapidement avec cette petite astuce, et une fois que c'est fait, bah, je peux aller supprimer ma colonne, je n'en ai plus besoin. Donc gardez bien ça en tête quand vous aurez ce fameux cas d'un tri inversé sur des choses qui ne sont pas du plus grand au plus petit ou alphabétiques. Le deuxième cas que je voulais vous montrer, c'est de réaliser des tris aléatoires sur un tableau. Des fois, pour certaines raisons, vous aurez besoin potentiellement d'aller rendre aléatoire le rendu que peut avoir un tableau. Et donc pour ça, pareil, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité de base, on va plutôt faire une astuce qui va être d'utiliser la fonction aléatoire qui est présente dans Excel. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc on va ici gérer un cas où, imaginons que je ne souhaite que je souhaite isoler la moitié de ce tableau parce il est trop grand, mais je voudrais le faire de manière aléatoire pour vraiment essayer de garder un échantillon qui est représentatif du reste en termes de, voilà, de nombre de festivals par département, par domaine, etc., etc. Donc pour ça, je vais aller ici insérer une nouvelle colonne que je vais appeler aléatoire tout simplement, ici. Et je vais aller ajouter la fonction aléa
entre bornes. Donc entre bornes, je vais pouvoir lui spécifier un minimum et un maximum. Et donc là, je vais lui mettre entre 0 et 1. Et donc là, fatalement, il va pouvoir uniquement m'appliquer que 0 et 1. Donc là, si je l'étends un petit peu, vous verrez que voilà, je vais avoir une répartition aléatoire entre mes 0 et mes 1. Et donc ça, je vais aller tout simplement ici, sélectionner de là. Alors là, ça va être un peu haut. En tout cas, on va aller en bas du tableau. Ici, je vais faire CTRL Maj vers le haut. Voilà. Et je vais tout simplement... Alors attendez, hop, je vais y arriver. Je reprends mon tableau tout en bas. Et ici, CTRL Maj vers le haut. Et voilà, majuscule vers le bas. Et je vais aller coller ma valeur. Donc je me retrouve avec mon tableau. Et maintenant, j'ai plus qu'à trier. Trier du plus grand au plus petit. Alors, il faut par contre, effectivement, le problème c'est qu'à chaque fois que je vais toucher à la cellule, il va me changer les valeurs. Donc pour ça, on va faire une petite astuce, c'est-à-dire qu'on va copier, on va coller ici, donc il va encore me changer les valeurs. Et par contre, je vais dire je ne prends que les valeurs ici. Ce qui fait que quand je vais aller consulter la cellule, et bien, la fonction elle aura disparu. Donc ça, petite astuce à avoir en tête. Donc voilà, ici j'ai changé ma fonction. Je vais pouvoir faire un tri du plus petit au plus grand. Et il me fait encore sauter le coquin. Parce que j'ai pas pris tout le tableau. Tac. Donc là, on va faire pareil. Hop. Les valeurs. Et on va recommencer. Trier du plus petit au plus grand. Voilà. Et du coup, là, je me retrouve avec tous les zéros qui sont en haut. Et donc, quand les 1 commencent. Voilà. Alors, on verra qu'avec les tris juste après, ça sera plus simple. Alors je vois que j'ai encore des petites pétouilles, mais on va se dire que c'est bon. Quand j'ai les 1 qui commencent, et bien tout simplement, j'arrête de le faire pour ensuite prendre la valeur. Et donc je sais que je n'ai qu'à sélectionner tout le haut de mon tableau. Voilà. Alors je pense que j'ai un souci là, vous voyez, ce qu'il m'a encore... j'ai eu un souci dans mon copier-coller, donc je vais le faire une bonne fois pour vous montrer que ça fonctionne quand même. Tac, donc je prends tout mon tableau, je remonte tout en haut. Voilà. Tac. Et je prends que les valeurs. Donc là, maintenant, normalement, je ne vais avoir que, voilà, que des fonctions. Et donc là, si je fais mon tri, du plus gros au plus petit, ou du plus petit au plus grand, peu importe. Là, normalement... Oui, voilà, c'est ça, parce que je suis en bas du... Voilà, et là, je vois que... Voilà, j'ai plus de soucis, et donc je vais m'arrêter, tout simplement, voilà, là. Et je sais que du coup, qu'à partir de cette ligne-là, je peux prendre tout le dessus du tableau. Voilà pour la manière de faire pour un tri aléatoire. Et une fois qu'à la limite on a terminé, c'est comme tout à l'heure, on peut aller supprimer la colonne qui ne nous sert plus. Bien, maintenant on va partir sur les filtres, tout simplement. Système qui va être un petit peu différent dans son application, puisque là on va aller plutôt activer une petite option qui se situe ici. Donc là je vais aller sélectionner n'importe quelle cellule d'ailleurs de mon en-tête de colonne et je vais aller cliquer ici sur filtrer. Le fait d'avoir activé cette option, ça va aller m'afficher ici une flèche vers le bas sur chacune de mes colonnes de mon tableau. On voit que après la fin de mon tableau, je n'en ai plus. Et c'est via du coup les menus qu'on va avoir dans ces flèches qu'on va pouvoir appliquer des filtres. Donc la première chose qu'on va faire, c'est appliquer un filtre simple. Donc par exemple ici dans les régions, je vais aller sélectionner ici. Donc là on voit qu'on a pas mal d'options. On va se concentrer ici d'abord sur le menu tout en bas. Donc là ce qui vous montre, c'est tout ce qui est actuellement affiché dans le tableau. Donc pour l'instant il y a 0 fil, donc tout est coché. Et donc là notre but ça va être d'aller décocher certains éléments pour n'en conserver qu'un seul. Donc la première méthode c'est d'aller... Et la mauvaise, évidemment, c'est d'aller décocher à la main. Donc c'est pas forcément idéal. On va plutôt ici cliquer tout en haut, qui est une option qui va permettre de tout désélectionner. Et d'ailleurs de tout resélectionner si besoin. Donc là, je vais
tout désélectionner, je vais cliquer ensuite sur Bretagne, je vais cliquer sur OK, et donc là je vois que je me retrouve avec uniquement les festivals qui se déroulent en Bretagne. Autre élément qu'on peut voir, c'est ici la ligne, les numéros de ligne qui s'affichent, où là maintenant en fait j'ai des chiffres qui s'affichent en bleu et qui ne se suivent plus. En fait ça correspond aux lignes initiales des festivals en Bretagne par rapport à mon total de fichiers. Donc voilà, je passe de 34 à 66, 67, 68, etc. etc. Donc là, j'ai appliqué mon premier filtre. Maintenant, je vais pouvoir faire un filtre sur plusieurs colonnes, donc un filtre multicolonne. Ça va être un petit peu différent par rapport à ce qu'on faisait sur les tris, parce que les tris étaient successifs et ne permettaient pas de garantir l'historique au fur et à mesure. Là, au contraire, en fait, si je fais un deuxième filtre, eh bien, les deux vont s'appliquer en même temps. Donc là, dans les domaines, je vais aller sélectionner musique actuelle, ici. Et donc là, je vois que j'ai bien mon filtre activé sur les deux colonnes parce que j'ai ici ce petit logo avec un entonnoir qui est visible par rapport aux autres colonnes. Et donc là, je me retrouve bien que avec les festivals bretons sur la musique actuelle, tout simplement. Alors, on va vérifier, on va aller tout en bas. Et on voit que ça, il semble que c'est bien fonctionné. Alors là, j'ai juste une ligne vide que je vais supprimer. D'ailleurs, le fait d'avoir une ligne totalement vide, comme vous voyez, ça va aller me casser mon tableau. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et donc, je vais aller supprimer la ligne ici. Je vais vérifier que j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. Et donc là, je vais tout simplement aller réappliquer ici mon filtre pour le reset, pour le remettre à 0, et là de bien le réappliquer. Donc bien faire attention à ça d'ailleurs quand vous avez des lignes vides, et les lignes vides sont souvent affichées par un libellé qui va s'afficher tout en haut, il y aura marqué tout simplement vide, donc ayez-le en tête. Donc voilà pour faire des tris multicolonnes. Et dernier élément que je voulais vous montrer dans cette partie, c'était multicolonne mais aussi multivaleur. Actuellement je n'ai que la Bretagne pour les musiques actuelles, mais je pourrais aller tout à fait ici sélectionner une deuxième, une troisième, une quatrième valeur pour que je puisse avoir les festivals musique actuelle et ici par exemple un sur la musique classique. Et une fois que j'ai entre guillemets terminé de travailler avec mes filtres, ou en tout cas que je souhaite les supprimer, ne passez pas forcément ici par ce menu contextuel. Voilà, vous allez devoir tout recocher. Ici, vous avez deux options. Si vous souhaitez tout supprimer d'un coup, bah, vous avez ici le bouton effacer qui va remettre à 0 tout le tableau. Et si vous ne souhaitez supprimer qu'un des filtres, eh bien ici vous allez faire un clic droit et alors plutôt sur la colonne du coup et avoir la capacité d'aller supprimer le filtre. Alors excusez-moi, ça sera plutôt ici d'aller supprimer uniquement le filtre de domaine, voilà, et donc l'autre reste actif. Et si je veux tout supprimer, donc là je vais aller en recréer un rapidement, tac, voilà, et je vais aller ici cliquer sur effacer, et donc ça n'efface pas le tableau, attention, ça n'efface pas non plus les valeurs qui sont masquées, ça efface simplement les tris, et on se retrouve du coup avec l'entièreté de notre tableau. Pour l'instant, on a vu comment appliquer des filtres en sélectionnant des valeurs spécifiques via ce menu-là, mais il peut arriver des fois qu'on cherche à plutôt rechercher une valeur qui est contenue, par exemple, dans le texte. Et là, on va rentrer dans tous les filtres spécifiques pour chacun des types de colonnes qu'on peut rencontrer. Le premier qu'on va voir, ce sont les filtres qui concernent du texte. Et mon objectif ici va être d'isoler toutes les manifestations, donc tout le nom des festivals qui contiennent le mot-clé rock, parce que j'aime le rock, et donc je veux avoir tout de suite un aperçu des festivals qui sont susceptibles de concerner ce type de musique-là. Évidemment, on n'a aucune garantie qu'un festival de rock
a le mot rock dans son nom. Par exemple, le Hellfest ne contient pas rock à l'intérieur. En tous les cas, voilà, ça peut me donner une première liste intéressante à analyser de mon côté, en tout cas à consulter. Donc pour ça, ici, je vais me rendre tout le temps, toujours dans le même menu qui va être ici la flèche vers le bas. Je retrouve ici toute ma très longue liste, du coup, parce que là on retrouve tous les noms des festivals de France. Et ici, je vois que j'ai un autre onglet qui va être les filtres textuels. Et donc là, je vais trouver un certain nombre de valeurs qui sont spécifiques. Et avant de passer sur chacun d'entre eux, je vais faire un premier qui dit du coup, je veux isoler les festivals qui contiennent le mot rock. Donc on verra après les tri possibles, les filtres possibles. Je clique sur OK. Et donc ici, je ne me retrouve que avec les festivals qui contiennent le mot rock. Là, on peut tout vérifier. Donc on voit que ça a bien, fonctionné. Si je reviens rapidement sur les types de filtres, ici, donc moi j'ai utilisé le contient, c'est-à-dire que peu importe où se trouve le mot-clé rock, s'il est présent, ça sera pris en compte, mais on a d'autres types de filtres. Est égal à, c'est-à-dire qu'il doit y avoir que le mot rock à l'intérieur. Et différent d'eux, c'est qu'il ne doit pas être le mot rock. Commence par, ça doit commencer par rock, donc ça doit être le premier mot du nom du festival. Se termine par, ça doit être le dernier mot du festival. Contient, on vient de le voir ensemble, ne contient pas, c'est l'inverse. Et ensuite, on a les filtres personnalisés qu'on verra tout de suite après dans cette session. Donc là, on a appliqué contient, mais on pourrait tout à fait faire l'inverse, c'est-à-dire isoler les festivals qui contiennent pas rock. Donc je fais ne contient pas, je rajoute rock, et du coup là je vais avoir tous les autres festivals, sauf ceux, et donc tous ceux qui avaient le mot-clé rock ne se retrouvent pas dans cette liste. Alors, avant d'attaquer les filtres qui vont concerner des types, c'est-à-dire les types numériques, les types textuels, etc., je voulais avant toute chose vous montrer ce qu'on appelle les filtres personnalisés qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a pu voir pour l'instant. Pour accéder à cette zone-là, donc vous allez ici par exemple dans la colonne domaine, ici, et on va aller dans les filtres, puis les filtres textuels, et on va cliquer sur filtres personnalisés. Et là, du coup, vous allez avoir une pop-in qui va s'ouvrir et qui va permettre d'aller faire plusieurs règles qui vont pouvoir interagir les unes par rapport aux autres. Mon objectif à moi ici, ça va être d'aller isoler les festivals qui concernent la musique. D'une manière générale, on voit que pour ceux qui contiennent de la musique, il y en a quand même pas mal. Ici, on voit qu'il y a plusieurs termes qui reviennent assez régulièrement sur la musique. Donc la première solution, ça serait qu'on les sélectionne à la main, mais ça c'est un peu problématique parce que déjà c'est long, c'est source d'erreur, et en plus de ça, si la liste est amenée à évoluer, eh bien, il va falloir que vous resélectionnez les nouveaux domaines qui concernent la musique, donc c'est pas forcément idéal. Et en plus de ça, je voudrais tous les festivals de musique, mais tout en supprimant ceux qui contiennent la musique classique. Voilà, je veux tous, sauf ceux qui contiennent de la musique classique, et donc auquel cas je vais devoir faire un double filtre, à savoir contient musique et ne contient pas classique. Et donc c'est tout l'intérêt des filtres personnalisés. Donc on va aller ici dans filtre textuel, comme je vous l'ai montré, on va aller dans filtre personnalisé, et là on va avoir du coup ces deux champs qui vont nous permettre de définir d'abord une règle. Donc par exemple, est-ce que je souhaite que la valeur que je vais sélectionner ici, donc par exemple je vais écrire musique tout de suite, hop. Est-ce que je souhaite que le champ soit égal à musique? On voit que moi ça va pas marcher parce que c'est souvent soit au pluriel, soit des mots composés, musique actuelle, festival de musique classique, etc., etc. Donc ça va pas. Donc après, je vois que j'ai et différent d'eux. Donc en gros, c'est n'est pas égal à, et supérieur à ou inférieur à. Donc ça, on verra plus tard, ça correspond au filtre numérique. Ensuite, on a commence par. Donc le début du texte commence par l'expression. Donc on commence un peu à se rapprocher, mais on n'est jamais à l'abri que le terme ne commence pas par musique, mais parle quand même de musique. Ne commence pas par, qui est exactement l'inverse, se termine pas, ne se termine pas par, donc les derniers caractères de la liste, sachant qu'on peut mettre ici toute une expression. Par exemple, ici, je pourrais écrire musique classique. C'est pas un terme, c'est toute une expression qu'on peut écrire.
Gardez-le en tête. Ensuite, on continue. Voilà, donc contient, donc ça contient, c'est celui qu'on va utiliser ici, parce que c'est le plus large, ne contient pas pour tout ce qui est exclusion. Donc ici, on va mettre contient, et donc on va pouvoir déjà isoler tous ceux qui contiennent de la musique. Donc on va déjà appliquer ce premier filtre, et on voit que du coup qu'on se retrouve avec tous les festivals qui nous intéressent, donc pluridisciplinaire musique, musique actuelle, musique classique, etc., etc. Et donc maintenant, pour aller modifier mon filtre, donc ici, hop, je vais aller modifier mon filtre, et je vais mettre du coup une deuxième expression, et je vais dire qu'il ne doit pas contenir, parce qu'encore une fois, je ne sais pas où sera écrit le terme classique. Voilà. Donc j'écris classique, j'applique, et donc on se retrouve bien avec une liste qui ne contient que, eh bien, pluridisciplinaire musique et musique actuelle. Mais comme je le disais, si demain il y a des nouveaux termes qui apparaissent dans cette liste qui contiennent musique et ne contient pas classique, eh bien on s'adaptera à ces cas-là, contrairement à une sélection dans une liste. Je reviens très rapidement sur un élément que je n'ai pas forcément expliqué, qui était le choix qui était possible, à savoir ici soit le et, soit le ou. Alors on le verra un petit peu plus loin, mais en gros ces expressions-là permettent de dire est-ce que les deux règles doivent être respectées, ou est-ce qu'au moins une des deux règles doit être respectée. Dans le cas où on place un et, ça veut dire que les deux règles doivent être vraies. Donc à la fois le terme doit contenir classique et ne doit pas contenir, doit contenir musique et ne doit pas contenir classique. Par contre, si je mets un ou ici, c'est au moins une des deux règles où les règles sont respectées. Donc à la fois musique, le terme contient musique, ou alors il ne contient pas classique, ou alors c'est les deux. Mais dans ce cas-là, le filtre est plus large. Donc c'est vraiment le fait que au moins un des deux termes est respecté. Donc ça c'est très important de l'avoir en tête, et c'est notamment utilisé dans des fonctions justement de choix logique qui sont utilisées, et c'est souvent du coup du et qui sont utilisés, mais on verra aussi comment placer du ou dans ces valeurs-là. Mais retenez bien, et c'est strict, c'est-à-dire que les deux critères sont respectés, ou au moins un des deux critères. Donc ici on va rester là-dessus. Et à partir de là, eh bien, on voit que mon filtre est bien sélectionné, donc filtre textuel. Et du coup, tout ce champ-là n'est plus comptabilisé puisque j'ai utilisé un filtre personnalisé. Maintenant qu'on a bien vu comment fonctionnaient les tris et les filtres sur du texte, donc sur tous les filtres, on va passer aux tris spéciaux sur les valeurs numériques. Et donc pour ça, on va aller sur le numéro d'édition du festival. On va toujours se rendre du coup dans ce menu-là. La première option qu'on a, c'est d'aller dans le menu déroulant et d'aller sélectionner des valeurs. Donc là d'ailleurs, on voit la valeur vide dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pas du tout adapté, parce qu'on va se retrouver avec énormément de valeurs, et c'est pas du tout pratique à utiliser, c'est beaucoup plus naturel de faire des tris plus grands, plus petits, etc. Donc ici, on va se rendre dans filtre numérique, et on va se retrouver avec une liste spécifique par rapport à ce qu'on avait pour le texte, donc savoir des tris et des filtres basés sur... Alors excuse-moi, je dis tri, mais je parle bien de filtres, je vais faire attention. Est égal à, ça veut dire que par exemple si je prends la valeur 10, ça ne sera que les festivals qui en sont à leur 10e édition, et différent de, ça sera tous les festivals sauf ceux qui en sont à leur 10e édition. Supérieur à, donc à partir de 11, parce que là c'est strictement supérieur à. Supérieur ou égal à, ça ira donc de 10 jusqu'à le maximum. Inférieur ou inférieur ou égal à, ça sera du coup l'inverse, des supérieurs ou supérieur ou égal. Entre, là on aura deux bornes pour pouvoir placer des valeurs, donc ça c'est plutôt pratique. Isoler les 10 premiers, au-dessus ou en dessous de la moyenne. Pour ceux qui ont fait la partie sur l'introduction aux fonctions dans le chapitre précédent, on avait fait une fonction qui permettait d'identifier automatiquement les valeurs qui étaient au-dessus de la moyenne ou en dessous. Et donc là, en fait, on avait un filtre automatique qui pouvait être fait ici. Et finalement, on a le filtre personnalisé qui est en fait exactement le même système que ce qu'on avait pour le texte. Donc nous, on va faire un premier élément qui va être d'isoler tous les festivals qui sont plutôt récents. Et donc pour ça, je vais fixer une règle qui dit que je veux que le festival ait un numéro d'édition supérieur ou égal à 10, ici. Et donc là, je vais me retrouver avec uniquement ces valeurs-là. Et je peux même du coup aller ajouter un tri, par exemple du plus petit au plus grand. Voilà. Donc on voit qu'on en a certains qui en étaient à leur première édition. Et l'autre élément à avoir en tête, c'est que du coup, on peut tout à fait cumuler
les filtres puis les tris par rapport à vos tableaux qui est filtré pour avoir, par exemple ici là j'ai uniquement mes valeurs de 1 à 10 pour lesquelles j'ai pu appliquer un tri. Et juste pour vous montrer à quoi ça correspondait, donc quand par exemple on va aller faire un tri, un filtre, excusez-moi, donc un tri, non un filtre, je bug vraiment, un filtre entre deux bornes, donc voilà, entre ici, donc en fait entre ce que ça va faire c'est tout simplement générer une double condition qui est déjà prête à l'emploi, où par exemple je veux tous les festivals de 10 à 20 ans, sachant que 10 et 20 sont inclus à l'intérieur. Je vais l'appliquer ici, et donc on se retrouve bien avec uniquement nos valeurs qui vont de 10 à 20, tout simplement. Donc n'hésitez pas à tester un petit peu les autres filtres de type numérique pour vous imprégner un petit peu de la logique, mais en tous les cas, ça fonctionnera toujours un petit peu de la même manière. Bien, maintenant on va s'attaquer à un nouveau type de colonne avec comme exemple la date de création, donc je vous invite à vous y rendre, et donc on va avoir des tris et des filtres, encore une fois, qui sont adaptés spécifiquement aux dates. Donc pour ça, on va avoir ici alors un mode d'affichage un peu particulier, hein, comme vous voyez ici. Donc le type étant une date, il va pouvoir me le réinterpréter. Et donc ici, on a un premier tri qui est fait par année. Et si je clique, je vais aller retrouver les mois qui sont disponibles. Donc là, en l'occurrence, pour 2020, je n'en ai qu'un. Mais si je descends par exemple en 2014, voilà, je vais avoir... Alors visiblement, je n'ai que des dates de création en janvier. Tac. Alors, ça me paraît un peu bizarre. Non, c'est juste les dates en fait qui sont effectivement. Donc ça me donne juste effectivement la date de création. Ce qu'on entend par là, c'est l'année en fait de création, parce que c'est toujours au 1er janvier. Ok, bon à savoir. Donc la date de création, on va y appliquer un filtre. Donc la première option, c'est soit d'aller ici sélectionner une année par exemple, donc 2017, ou alors d'aller sélectionner, alors même si c'est moins pertinent, mais juste un mois, ou alors un autre élément. Alors peut-être pour que ça soit un peu plus vivant, on va plutôt prendre la date de début ici. Voilà, donc on va se retrouver donc évidemment uniquement pour l'année 2019, parce que là c'est un plan sur 2018, donc c'est ce qui va être à venir. Et là, bah, du coup, je vais pouvoir sélectionner dans l'année 2019 uniquement le mois de mars et le mois de juin. Voilà, donc première option. Ou alors sinon, d'aller supprimer celui-là, sélectionner tout, ok. On va réappliquer celui-là, et on va décocher vide évidemment. Et voilà, on va se retrouver qu'avec 2019 sur les mois de mars et les mois de juin. Et je peux aller encore plus loin en sélectionnant uniquement par exemple le 4 juin. Ici, donc là évidemment, j'en ai quand même quelques-uns, mais en tous les cas, je vais avoir une liste qui va être limitée. Je vais effacer mon filtre, je repars de 0, et donc je vais passer au filtre avancé, avec ici les filtres chronologiques, et on a une sacrée liste qui s'affiche ici. Donc pour les parcourir un petit peu avec vous, est égal à, donc on va pouvoir définir une date précise, c'est ce que je viens de faire. Avant, après, entre, donc c'est comme plus petit, plus grand par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Demain, aujourd'hui, hier, donc ça sera par rapport à la date du jour. Donc évidemment, à chaque fois que vous ouvrez Excel, la date peut et est récupérée, et donc voilà, à chaque jour que vous allez ouvrir, ce fichier va s'adapter. La semaine prochaine, cette semaine, la semaine dernière, donc ça ce sont des tris qui sont intéressants dans le sens où si vous allez vous servir régulièrement du fichier et que vous laissez actifs vos filtres, et bien du coup ça va s'actualiser automatiquement par rapport à la date du jour. Le mois prochain, ce mois, le mois dernier, donc exactement la même chose que les deux
bloc précédent, sauf que là c'est pour les jours, là pour les semaines, là pour les mois. La même chose pour les trimestres, la même chose pour les années et l'année en cours. Dernier élément, donc toutes les dates par rapport à de cette période, donc tous les mois de décembre, tous les trimestres 4, etc., etc. Et aussi les filtres personnalisés, donc là qui correspondent à ce qu'on avait un peu vu avant, à la nuance près que, donc évidemment on retrouve tous les filtres, donc on va dire par exemple et postérieur au, et là en fait plutôt que taper une date, vous pouvez aller ici sélectionner un calendrier contextuel, où d'ailleurs le bouton aujourd'hui est disponible directement, et nous on va aller par exemple là, tac, alors pas forcément pratique pour aller chercher quelque chose, mais en tous les cas, voilà, on va revenir un petit peu dans le temps et on va prendre le 5 mai 2017 et vous pouvez évidemment aussi aller taper directement la date, donc là ici, et donc je vais me retrouver avec une date de début qui est toujours supérieure à 2017. Voilà, tout simplement. Et on va toujours avoir ce système d'ailleurs au niveau des filtres. Sur les filtres personnalisés, je pourrais tout à fait faire et antérieur au, et du coup rajouter une autre date, donc par exemple on va mettre, voilà, au 5 mai 2019. Ok. Et donc je me retrouve avec 2 années de festival entre les deux bornes que j'ai définies. Donc voilà pour les titres sur les dates, comme pour les restes, n'hésitez pas à faire quelques tests sur d'autres types de filtres pour vous imprégner de la logique. Alors pour la suite du cours sur les filtres, je vous invite à ouvrir le fichier étape 2 premières explorations de données, 2 les filtres et cours sur les filtres. Alors pas de surprise, on va retrouver exactement le même tableau, hein. D'ailleurs celui d'origine est dans le premier onglet festival. Là je vous invite à rentrer dans l'onglet filtre avancé et ici je vais vous montrer comment faire en fait un genre de système de dossier interactif pour pouvoir faire des filtres de manière un peu plus fluide, surtout sur des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de les appliquer. Donc pour ça, je vais aller ici cliquer sur Avancer. Il va me demander de sélectionner le tableau sur lequel je souhaite travailler, donc la plage qui doit être filtrée, et les critères de filtre. Comment lire ce tableau qui est ici? Donc j'ai mon tableau principal, ça il n'y a pas de surprise, et ici en fait ce que je lui indique c'est qu'il va le lire en fait sous forme de colonne avec des critères. Et l'entête de colonne correspond exactement à l'entête de colonne du tableau, pareil pour le domaine et pour la périodicité. Et ensuite j'ai des valeurs que je souhaite sur lesquelles il filtre, et donc là il va chercher des égalités en fait. Donc là, quand je vais appliquer ce filtre avancé, il va chercher des festivals dans la région Île-de-France concernant la danse avec une périodicité qui est annuelle. Donc je vais appliquer ce filtre tout simplement. Et donc je me retrouve bien maintenant avec mes festivals qui proviennent d'Île-de-France sur la danse en périodicité annuelle. Et je peux tout à fait aller ajouter une nouvelle valeur, donc par exemple sur la Bretagne, avec des musiques dans le domaine musique actuelle, et en périodicité, on va laisser en annuel. Annuel, ouais, comme ça, tac. Donc là, je vais réappliquer mon élément, donc filtre avancé. Alors attendez, là, je vais plutôt réafficher, voilà, toutes mes valeurs, et je vais faire filtre avancé. La zone de critères, je vais aller l'étendre, tout simplement. 3. Ici, je clique sur OK. Et donc, je vais me retrouver maintenant avec à la fois ceux de Bretagne et à la fois ceux d'Île-de-France, avec les critères que j'ai placés à chaque fois. Et on pourra encore modifier ça en disant je veux ceux d'Île-de-France pour les deux cas. Ici, recliquer sur avancer, cliquer sur OK et donc avoir à nouveau le filtre qui s'applique. Voilà.
Donc c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir faire des choses relativement complexes parce que là il commence à y avoir beaucoup de critères, vous voyez là sur mes filtres. Et d'autant plus que à chaque fois je pourrais rajouter potentiellement une ligne pour aller rajouter un critère supplémentaire et même là ajouter ici une multitude d'autres valeurs comme le mois habituel de début, le nom du festival, etc. etc. Alors, autre fonctionnalité très pratique dans les filtres, ça va être de supprimer les doublons. Pour ça, je vous invite à aller dans l'onglet Suppression doublons, dans lequel on a fait un tableau beaucoup plus simple, hein. Ici, on n'a que 6 valeurs différentes de festival. Par contre, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a des doublons, donc à savoir ici le festival d'Anjou qui se retrouve deux fois. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement automatiquement pouvoir détecter et supprimer les doublons plutôt que de devoir évidemment les détecter à la main. Donc pour ça, toujours pareil, vous vous placez sur le tableau que vous souhaitez dédoublonner et dans l'onglet Données, ici vous avez ce petit icône là dans Outils de données qui s'appelle Supprimer les doublons. Vous allez cliquer dessus et là vous allez avoir un panneau en fait qui va vous demander sur quelle colonne on va essayer de détecter des doublons. Est-ce qu'on doit prendre en compte toutes les colonnes, c'est-à-dire que chaque colonne doit avoir exactement la même valeur pour pouvoir être dupliquée, ou est-ce que par exemple on n'a que, donc je désélectionne tout et je n'ai que le nom de la manifestation que je souhaite prendre en compte pour déterminer un doublon. Donc il n'y a que cette colonne A du coup qui sera prise en compte dans le calcul, enfin dans le dédoublonnage. Par contre, si vous sélectionnez tout, comme je vous disais, il faut que toutes les valeurs de la ligne soient identiques. Dans notre cas et d'une manière générale, il est plus sage d'utiliser ce dédoublonnage sur toutes les colonnes parce que ça permet d'être certain qu'on supprime juste une valeur qui est en double et pas une nuance qu'on pourrait retrouver sur une autre ligne. Voilà. Par exemple, j'aurais deux festivals d'Anjou, pas exactement les mêmes, et donc de passer à côté. Donc là, par exemple, si je fais uniquement sur, donc je désélectionne tout, je fais sur le nom de la manifestation, je clique sur OK, et je vois que le festival d'Anjou a bien été supprimé, et que donc je me retrouve uniquement avec 5 valeurs. Donc je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Et maintenant, si je fais un autre test, donc ici je vais retourner là, supprimer les doublons, je vais faire désélectionner tout, je vais faire un nom de la manifestation et la commune du coup sur laquelle l'élément est organisé, donc commune principale ici. Je clique sur OK. Et là, je vois qu'aucune valeur en double trouvée, donc il a bien pris les deux colonnes. Donc là, pour Festival d'Anjou, la première commune, c'est Longuenay en Anjou, et la deuxième, c'est Angers. Donc là, vous voyez bien l'intérêt et le risque qu'il y a à prendre entre les deux, et on voit d'ailleurs que toutes les autres valeurs ne sont pas du tout identiques forcément entre les deux. Donc là, typiquement, le numéro de l'édition n'est pas le même, le code postal n'est pas le même, alors le mois est le même effectivement, le site web, ça n'a pas l'air d'être exactement, alors c'est juste un site entrée, mais en tous les cas, vous voyez, on a failli supprimer un festival alors que les deux versions étaient légitimes. Voilà. Donc bien faire attention à cet usage-là, et donc de bien sélectionner soit tout, soit les colonnes déterminantes dans votre dédoublonnage. Alors, petite dernière astuce sur cette partie concernant les filtres, qui va être le calcul que vous pouvez faire avec des fonctions une fois que vous avez appliqué un filtre sur un tableau. Donc pour vous illustrer cet exemple, je vous invite à aller dans l'onglet sous-totaux du fichier que je vous ai donné. Et on a donc quelques festivals qui ont été sélectionnés, et là j'ai simplement rajouté le nombre de participants en 2018. Alors ce sont des valeurs fictives que j'ai inventées pour avoir juste des valeurs numériques. Et j'ai au-dessus de ça une cellule qui va me calculer la somme totale des participants sur cette sélection de festivals. Le souci qu'on va avoir, c'est que si je m'amuse à ici filtrer par exemple uniquement sur les festivals
de Bretagne et que j'applique mon filtre, et bien en fait, donc le filtre évidemment s'applique bien, par contre le nombre total de participants m'affiche toujours le 42 100, donc là on voit que ça ne correspond pas, parce qu'au final, même si elles sont masquées, ou filtrées, les cellules continuent d'être actives, entre guillemets. Là, vous voyez, si je les déplie, on les voit encore derrière. Ok. Donc pour ça, pour avoir bien le sous-total quand on est en mode filtre, on va utiliser une autre fonction que la fonction de somme. On va utiliser la fonction sous-total. Donc pour ça, donc je reviens tout en arrière pour vous montrer que du coup la valeur sera la même au départ. Voilà, 0 filtre. Donc plutôt que somme on va plutôt mettre sous total. Voilà, on me la propose ici. Alors ça, je ne vous l'ai pas forcément montré pour l'instant, mais quand vous tapez du texte, donc il vous propose des fonctions qui correspondent par rapport au début du nom de la fonction. Et si je double-clique sur une des propositions, il va automatiquement me la rajouter en entier, en majuscule, etc., etc. Donc ça peut des fois aller plus vite. Donc je fais sous total ici. Alors, nombre d'entrées insuffisant. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cet élément-là? Ah oui, il faut que j'indique. Effectivement, alors ça, j'y reviendrai. Petit élément que j'ai oublié, en fait, cette fonction prend deux valeurs. J'avais oublié. Donc, la fonction sous-total n'est pas faite que pour les sommes. On peut faire tous les calculs mathématiques qui existent. Par contre, il faut bien lui préciser à un moment quel est le calcul qu'on souhaite faire. Donc nous, dans l'occurrence, c'est une somme. Donc là, si je reviens tout au début, je me trouve donc dans cette zone. Donc le premier paramètre va être le type de calcul que je souhaite faire. Donc là, vous voyez toute la liste. Bon, il n'y en a pas des milliards, mais en tout cas, il y en a un nombre suffisant. Donc par exemple, je pourrais faire la moyenne, compter le nombre de valeurs, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est la somme. Donc la somme, on voit que le code qu'il faut placer, c'est 109. Donc on va ici placer 109. Après, dans le deuxième critère, on indique sur quelle colonne on doit faire la somme, et une fois que c'est fait, on va cliquer sur Entrée. Donc là, on retrouve bien la même valeur que tout à l'heure, le 42 100. Et maintenant, si je filtre sur, par exemple, l'Auvergne, ici, je vais bien avoir, du coup, mon calcul filtré. Donc là, si je le fais rapidement pour vérifier, tac, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Alors, attention, hop. Alors, tac. Hop. On voit du coup que c'est bien 19 200 comme ici. Et donc à partir de là, dès que je vais appliquer un filtre, il va automatiquement calculer la somme, la moyenne, l'écart type, tout ce que vous voulez. En gros, le code que vous aurez placé ici, il sera automatiquement recalculé. Donc faites attention à ça hein, quand vous faites des calculs sur des tableaux. Faites attention qu'il n'y ait pas des filtres qui sont activés parce que du coup vous allez faire une erreur au moment où vous allez faire vos calculs. Parce que potentiellement, encore une fois, c'est un fichier partagé, comme j'ai pu le dire au début. Excel est un outil collaboratif. Donc faites bien attention à ce que quelqu'un n'ait pas appliqué un filtre, que vous n'ayez pas eu l'occasion d'en parler, que vous fassiez une somme ou une moyenne et que donc celle-ci soit faussée parce que vous ne vous basez pas que sur le tableau filtré. Voilà. Et ça sera tout du coup pour cette fonction.